Mais attendez, on se retrouve pas dans la cuisine. Ne serait-ce pas le retour des recettes de la Hesse. J'espère que vous allez bien, vous avez vu, je suis en forme. Ici Myriam Manhattan, votre gossure. Aujourd'hui, je reviens parce que vous avez été nombreux à chaque année me dire fais-nous des recettes pendant le ramadan. Cette année, au moins je reviens avec une recette. Ça sera déjà ça. Attendez, je prends une chaise là parce que le cadrage. Premièrement, pour tous les musulmans qui regardent cette vidéo, Ramadan Moubarak. J'espère que ce mois de Ramadan va super bien se passer de votre côté. Inch'Allah. Je vais être très honnête avec vous, pendant le Ramadan, je mange pas grand chose. Mais il y a une recette que j'ai l'habitude de faire pendant le Ramadan, c'est la pizza algérienne. Si je puis dire, la focaccia suit les prochaines étapes de la vidéo. Vous inquiétez pas, je vais pas trop parler, hein, on va vite attaquer. Franchement, la recette, elle est archi simple. Level 1, ça veut dire si toi tu débutes la cuisine, tu peux réussir à faire cette recette. Et je vous jure hein, que le temps de faire la pizza, ça prendra moins de temps que si tu appelles un jour un livreur de pizza pour qu'il vienne te livrer ta pizza le soir à 23 h. Vous êtes prêts pour la pizza? C'est parti! La première étape, les amis, c'est de mélanger la farine, la semoule. Attention, hein, c'est important de prendre la semoule fine pour faire votre pizza ou votre focaccia. La levure, le sucre, le sel et l'huile, de l'huile d'olive de préférence. Ah ouais, j'avais oublié la base chez les rebeux. Mais franchement, si vous avez ça, utilisez ça pour mélanger tout, c'est le feu. Vous mettez tout à l'intérieur et après vous mélangez. Franchement, c'est trop simple. Et après, tu mets dans le saladier. Tu mets sur le côté. Une fois que tu as pesé la farine, la semoule, c'est bon, tu n'as plus besoin de la balance. Tu peux l'éteindre, tu la ranges. N'oubliez pas, ranger au fur et à mesure. Comme ça, après, votre cuisine, elle est clean et tout. Ça vous donne pas la flemme après de tout nettoyer. C'est mon petit conseil. Ensuite, tu rajoutes 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Comme ça va donner un bon petit goût à ta pizza, t'inquiète pas. Donc 3 cuillères. Et de 1, et de 2, et de 3. Et maintenant, il faut 1 cuillère à soupe de levure. Attention, hein, levure boulangère, hein, pas levure chimique. Ok les gars, je le dis parce que bon, on est toujours dans les recettes de la Hesse, il y a toujours des gens qui savent pas forcément cuisiner. Levure boulangère, levure chimique, c'est différent. Bon, tu prends un verre d'eau tiède, tu prends ta petite levure boulangère, tu prends 1 cuillère à soupe et pouf, tu la mets dans l'eau tiède. Après, vous mélangez. Et après, vous allez voir, ça va devenir un peu mousseux. Voilà, tu mélanges. Tu laisses attendre un petit peu et après, pendant que la levure elle est en train de reposer en 2 spies, tu vas rajouter 1 cuillère à soupe de sucre. Ouais, je te jure. Et ensuite, 1 cuillère à café de sel. Et 1 cuillère à café de sel. Bon, maintenant les amis, ça va être très simple. On va tout simplement mélanger. Le mieux c'est de mélanger avec les mains. Moi je vous dis très clairement. Et après on va rajouter la levure. Je rajoute la levure. Et maintenant je vais bien mélanger. Et bien évidemment on aura une pâte un peu sèche. On va rajouter de l'eau tiède petit à petit. Jusqu'à avoir la pâte parfaite. C'est bon? Franchement, le pétrissage va être archi rapide. En 5 minutes, moins de 10 minutes, c'est fait. C'est encore très sec, hein. Donc c'est tout à fait normal. On va rajouter de l'eau tiède, petit à petit, jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Ok. J'ai une pâte, mais vu que je sens qu'elle est... J'ai envie de lui rajouter un petit peu d'eau. Là, on a une pâte comme il faut. La pâte, elle est bien quand au final, tu peux mettre ton doigt normal à l'intérieur et ça colle pas, tu vois. Mais tu sens qu'elle est pas non plus sèche. C'est bon, t'es pizzaiolo, ma gueule. Tu peux te faire toutes les... Là, c'est bon. T'as une base de pizza magnifique. Je l'ai juste la laisser reposer. Minimum 15 minutes. 15 minutes, vous vous rendez compte? Le mieux, c'est de la laisser un max. 1 heure. Tu vois ma pâte là? Elle est perfecto. Tu vois? Magnifique. On va la laisser dormir. Elle va faire une petite sieste. Vous avez vu ma petite boule? Je suis back avec un petit torchon. Vous mettez juste un peu de farine. Vous allez juste couvrir votre pâte et après vous la mettez dans un endroit où il n'y a pas de chaleur. Genre le four éteint.
C'est bon, première étape, la pâte, c'est fini. Tu as ta pâte à pizza, tu peux la garnir de n'importe quelle manière. La petite préparation pour la pizza, soit tu mixes 3 tomates, soit, je te dis direct, prends une boîte de conserve, t'as les tomates concassées et ça sera fait, c'est bon. Là, j'avais pas tomates concassées, tomates pelées, tu connais. Tu mets ta tomate, histoire que ça fasse la base. C'est bon, t'as ta sauce tomate. Pour ceux qui ont des tomates, si vous voulez faire la méthode vraiment fait maison, tu prends 3 tomates, tu les mets dans une poêle, tu les écrases, tu les fais cuire. Après, tu vas rajouter tous les assaisonnements, huile d'olive, sel, poivre, tata. Maintenant, pour votre base de sauce tomate, c'est très simple. Tomate, prenez une fourchette, vous pouvez écraser les tomates quand elles sont entières, par exemple. Ensuite, vous allez rajouter l'ail, une cuillère à soupe d'huile d'olive, sel, poivre, thym. J'ai coupé de l'ail. Après, vous pouvez aussi utiliser de l'ail en poudre. Après, vous rajoutez un peu de poivre. Je mets la moitié d'une cuillère. Et pour le sel, je mets une cuillère. Voilà. Et après, on peut rajouter le thym. Et après, vous rajoutez, il y a de l'épice pizza chez Metro. Après, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas les épices pizza, thym, origan, c'est la base. Et pour moi, c'est ça qui donne le goût. L'origan dans la sauce tomate, la base. Vous écrasez bien. Voilà ce que ça donne. Faut écraser, n'hésitez pas. Si tu es équipé de ça, c'est encore mieux. Faut avoir une sauce encore plus liquide, bien. C'est juste histoire de... Après le mixage, voilà. Ça ressemble à ça. Voilà. Je vais encore ajouter un peu d'épices. Plus il y a de l'origan, mieux c'est. Et maintenant, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre sauce. Nous, on met du thon. Il y en a, ils n'aiment pas forcément le thon. Vous n'êtes pas obligé de mettre du thon, ne vous inquiétez pas. Ceux qui savent friter, vous savez friter. Ah oui, bien évidemment, vous êtes lavé les mains, hein, ok. Vous n'êtes pas obligé de mettre le thon direct. Vous pouvez tout mettre, tous les ingrédients tout à la fin. Moi, je peux très bien mettre le thon dans la préparation. Ça va me faire gagner du temps. Et voilà, et tout à l'heure, il manquera plus qu'à rajouter les poivrons verts et les olives par-dessus. La préparation est prête. Il n'y a plus qu'à attendre ce soir. Ça comme. Voilà, j'ai terminé la sauce et la pâte. Ma petite sauce tomate pour la pizza de ce soir. Je vais vous montrer la pâte, elle est comment. Voilà, vous avez vu? Elle a gonflé. À ce soir. Voilà, donc moi là j'ai coupé un petit poivron, j'ai pris des olives, des champignons. Dans ma préparation du coup, le thon, les capres, les champignons. J'ai mis quelques petits morceaux d'olive noire. Et voilà, après avoir laissé reposer la pâte, on va pouvoir la dégazer. Là ça peut faire pour 2 pizzas. Maintenant que notre pâte est prête, vous sortez un petit plateau. Vous allez mettre un petit peu d'huile, comme ça la pâte elle va bien s'étaler. J'ai coupé ma pâte en 2 ou pas. Voilà, après avoir étalé la pâte, ça vous donne ça. N'hésitez pas à appuyer avec vos doigts, bien répartir la pâte. Et après, avec une fourchette, vous allez piquer. Faites des trous avec vos doigts, au moins ça va bien faire pénétrer les ingrédients. On place au fromage, de l'emmental, ou ce que vous voulez en vrai. Petite technique, première étape, le fromage sur la pâte. Une petite astuce, utiliser du fromage congelé. Comme ça, pour la cuisson au four, ça sera mieux. Le fromage, il va pas fondre direct. Et voilà le résultat. Une belle pizza, olives, poivrons, champignons, fromage. Pour terminer, vous mettez un petit filet d'huile d'olive. Tac. Miam miam. Bon appétit.